Bonjour, je suis Zico Kiax, transformateur, consultant en stratégie de communication et fondateur de la Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 astuces simples pour vous aider à présenter votre événement, un séminaire, un atelier, une conférence avec excellence et surtout gérer et maîtriser votre track pour pouvoir vraiment faire une excellente impression et vous sentir très à l'aise dans votre présentation. Lorsque vous appliquerez la simple stratégie, enfin les 3 stratégies et conseils que je m'apprête à partager avec vous, vous ferez partie de ces personnes qui savent donner des événements qui sont dynamiques, qui sont inspirants et motivants sans même avoir besoin d'avoir une expérience très avancée de conférencier de présentation. Même si vous n'avez pas à votre compteur des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines même de prises de parole en public. Je vous montrerai tout simplement quelques points essentiels pour vous y aider. Qu'une prise de parole réussie repose vraiment sur les 2 grands piliers qui sont votre introduction et votre conclusion. Pourquoi? Parce que la première impression, on n'a qu'une occasion de la faire. Et donc le début donne le ton. Le début de l'événement, le début de la présentation donne le ton de tout l'événement. Si vous captez l'attention, vous réveillez tout le monde et tout le monde est prêt. Si vous ennuyez les gens dès le début, ils ne sont déjà plus là, très difficile de récupérer. Et pour ça, il vous suffit de préparer les choses et de savoir comment démarrer. Ensuite, pour votre conclusion, quand ils s'en iront, ils oublieront parfois le début parce qu'on est sur la fin. Si le début était bon mais la fin est très mauvaise, malheureusement, quand ils rentrent chez eux, ils gardent un mauvais souvenir. Un peu comme si vous étiez, par exemple, en relation avec une personne. Vous vous rappelez des débuts magiques de votre union et de relation. Mais si vous vous séparez et que c'était très difficile à la fin et que c'était même vraiment pénible, vous gardez quand même aussi un souvenir difficile, douloureux avant de revenir au début. Donc en revanche, si vous soignez le début et vous soignez la fin, vous êtes certain que votre auditoire, votre audience se rappelle de vous avec brio. Et au début, au milieu, quand je dis que vous vous débrouillez, eh bien cela veut dire que vous avez un plan puisque vous avez pris le temps de le préparer. Et il vous suffit de suivre ce plan, d'articuler votre message et d'avoir de l'enthousiasme, d'ajouter plusieurs ingrédients qui sont essentiels. Mais dans tous les cas, qu'il soit fait comme ci ou comme ça, le milieu sera bon, l'ensemble sera bon si vous vous reposez vraiment sur l'intro et la fin. Alors maintenant, voici les conseils pour gérer le track. Je vais vous donner 3 conseils simples pour vous aider à gérer votre stress, cette pression et cette boule au ventre qui peut vous bloquer et paralyser par moments. La première des choses, je le dis et j'aime le répéter souvent, tout se passe dans votre tête. Quand vous êtes, imaginez ceci, vous êtes dans les bouchons, vous avez un rendez-vous professionnel important. Vous avancez, vous êtes dans votre voiture et vous vous rapprochez de ce rendez-vous important. Jusqu'à là, tout va bien, il y a peut-être un petit trac, un petit stress, mais pas encore très avancé. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que face à vous, il y a un embouteillage monstrueux. Vous voyez vraiment qu'il y a une file énormissime et là, vous réalisez finalement que vous risquez d'être en retard à ce rendez-vous important. Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas vécu de nouvelles situations vraiment très concrètes. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous imaginez dans votre tête le scénario catastrophique. Vous vous imaginez arriver en retard, donc vous perdez une opportunité importante. Vous imaginez contrarier l'autre personne. Vous vous demandez l'image qu'on aura de vous. Vous demandez toutes les conséquences fâcheuses viennent dans votre tête. Et qu'est-ce que ça crée chez vous? L'augmentation de votre stress, la pression, une panique, mauvaise humeur. Et pourtant, quand vous réalisez les choses, vous n'avez pas vécu encore cette scène. Il n'y a pas encore eu le retard qui est effectué puisque l'heure n'est pas encore arrivée. Il n'y a pas encore eu le manquement de cette opportunité. Il n'y a pas encore eu tout ça. Donc votre tête crée un scénario, une imagerie mentale qui provoque des émotions chez vous et ces émotions vont tellement vite que ça remonte ce stress. Réalisez ceci parce que rien que le fait, la prochaine fois que ça vous arrivera, de réaliser que ce mécanisme fonctionne comme ça chez vous, rien que le fait de le constater va calmer déjà votre stress. Parce que c'est comme si vous aviez démasqué le mécanisme qui provoque cette montée de stress chez vous. C'est la première des choses. Ensuite, vous pouvez très bien inverser cette imagerie, penser à quelque chose de positif. Vous imaginez que cette personne sera très compréhensive ou finalement que tout va s'ouvrir, que ça va avancer, que vous arriverez, que tout se passera bien, que la personne vous dira, sera aussi peut-être en retard et elle s'excusera finalement même, elle sera désolée et vous serez vous compréhensible et tout ira bien, tout fonctionnera bien. Première des choses. Le deuxième conseil que j'ai à vous partager pour maîtriser votre stress et votre trac, c'est la préparation. Il n'y a rien de plus paralysant que le manque de préparation. Je peux vous assurer que j'ai vu des professionnels de la prise de parole qui ont l'habitude, par exemple, d'être face à des grands auditoires,
avoir oublié quelque chose, oublié de se préparer et augmenter le stress et la panique. Parce qu'on a vu que l'enjeu était plus grand, on a minimisé la préparation et on s'y prend à la dernière minute par exemple. Je suis en train de faire une présentation, eh bien je perds ma présentation, je n'arrive plus à ouvrir mon ordinateur, je dois tout relancer. Donc comme le temps avance, il me reste très peu de temps et que je n'ai pas bien préparé, que tout n'est pas en ordre, le stress monte parce qu'à nouveau, l'imagerie mentale crée des émotions qui provoquent un stress, une panique. Et là, j'ai du mal à m'exprimer librement et correctement. Donc pour éviter ça, prenez le temps de vous préparer. Ah, n'attendez pas la dernière minute. Vous savez qu'il y a quelque chose qui a des conséquences importantes pour vous, qui peut générer du stress. Prenez le temps, des jours avant, des semaines avant, tout est prêt, tout est nickel et vous vous reposez bien avant. Vous arrivez sans stress, sans gêne et vous êtes vraiment très apaisé. Et troisième conseil rapide, c'est la respiration bien sûr. La respiration, mais attention, la respiration ventrale. Celle qui vous aide à diminuer, à apaiser le stress, qui vous maintient dans une énergie saine, positive, équilibrée. Et dans cette inspiration par le ventre, l'inspiration vous fait sortir le ventre et l'expiration vous fait rentrer ici comme ça le ventre. Alors lorsque vous maîtrisez ces quelques stratégies que j'ai partagées, parce qu'il y en a bien d'autres, pour gérer simplement votre présentation, savoir comment bien présenter et maîtriser ce strac, c'est pas tout. Après, il faut savoir comment organiser un événement. Il faut savoir comment placer la logistique, mettre tout pour que le micro soit bon, pour que la salle, la lumière, tout, le visuel soit bon. Il faut aussi savoir comment vendre vos places parce que si vous savez comment présenter un séminaire mais que vous ne savez pas comment vendre des places, effectivement faire un séminaire face à une salle vide, c'est un peu frustrant. Et pour vous aider à trouver toutes ces réponses, j'ai créé une méthodologie complète qui vous aide de A à Z à construire un séminaire en partant absolument de zéro. Cette méthodologie, cette méthode s'appelle séminaire rentable et réussi. Et c'est ma méthode qui vous permet finalement de créer vos premiers séminaires, événements, ateliers, conférences et générer de revenus à 6 chiffres, par exemple 100 000 € par an en fonction évidemment du modèle d'affaires que vous souhaitez faire. Si vous décidez par exemple de créer 3 séminaires par an avec 50 personnes de la salle, votre objectif sera de vendre des places à 500 € la place, 50 places à 500 €. Ça vous fait donc 25 000 € de chiffre d'affaires. Et imaginez-vous avoir 6 mois pour le faire. Vous avez 6 mois à partir d'aujourd'hui pour motiver 50 personnes à venir dans une salle.